Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu vas être capable de te séparer et de licencier un collaborateur ou une collaboratrice de manière beaucoup plus sereine. Finalement, comment est-ce que tu vas pouvoir prendre une décision beaucoup plus rapidement sans avoir les conséquences qui sont généralement les charges mentales. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu dois te séparer de quelqu'un parce que voilà, il fait plus le travail ou simplement parce que il est plus aligné avec les valeurs de l'entreprise, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as repris l'entreprise ou peut-être que tu as fait un virage. Bref, tu dois te séparer de cette personne, mais néanmoins, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu repousses l'échéance. Pas que tu ne saches pas comment faire, mais tu procrastines. Et bien évidemment, si tu procrastines, tu vas avoir toutes les conséquences. Et en termes de conséquences, on va voir bien évidemment, je t'en ai parlé, les charges mentales. Qui dit charge mentale, on va également parler de problèmes de sommeil. Voilà, tu as peut-être pensé en te couchant, peut-être que tu te réveilles également en y pensant. Bref, peu importe, ton sommeil est perturbé. Peut-être également, et ça c'est pratiquement sûr, que tu vas avoir une charge de travail supplémentaire. Parce que peut-être que la personne ne fait pas le travail comme elle devrait faire, donc toi tu vas double-checker, ou peut-être même que tu vas faire du travail qu'elle devait faire et que toi dont tu t'occupes. Donc forcément, charge de travail supplémentaire, donc bien évidemment de la charge mentale. Tu vas également avoir de la fatigue et bien évidemment, tu vas avoir beaucoup moins de temps pour toi développer ton activité. Donc derrière, tu vas avoir une problématique au niveau du chiffre d'affaires. Et bien évidemment, cerise sur le gâteau, tu payes quelqu'un qui ne fait pas le travail pour lequel il est payé. Donc en fait, tu perds de l'argent tous les mois. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai accompagné donc une dirigeante et elle, ça faisait 3 mois qu'elle devait se séparer de quelqu'un, ce qui fait que tu comptes à peu près entre 3 à 5 000 euros par mois. Donc ça lui faisait entre 9 000 et 15 000 euros qu'elle dépensait pour rien. Donc forcément, ça fait un gros trou. Donc le but, finalement, c'est d'être capable de pouvoir passer beaucoup plus vite à l'action pour derrière être physiquement beaucoup mieux, mentalement beaucoup mieux, mais également pour continuer à développer ton activité. Donc ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de faire un exercice. Alors en termes d'exercice, rassure-toi, on n'est pas dans du mindset bullshit. On est véritablement sur un exercice qui est simple mais qui est ultra puissant. Donc simplement pour me présenter, je m'appelle Kevin et avec mon associé Julien, on a créé Kraken, donc une entreprise dans laquelle on accompagne notamment des dirigeants, des chefs d'entreprise à mieux gérer leur stress, mieux gérer leur charge mentale pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Voilà, donc si c'est quelque chose qui te parle, tu as les liens dans la description de la vidéo YouTube. On peut prendre rendez-vous ensemble simplement pour échanger sur ta situation. Donc par rapport à l'exercice, ça va te permettre surtout de prendre des décisions plus rapidement. Et qui dit des décisions beaucoup plus rapidement, dit forcément derrière beaucoup moins de charge mentale parce que tu n'es pas là à y penser pendant des journées, des semaines, voire des mois. Forcément, tu vas avoir beaucoup moins de charge de travail et bien évidemment derrière, tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Donc finalement, c'est un petit peu le double effet qui se coule. Tu vas aussi arrêter de te poser 10 000 questions. Tu vas également en terminer avec les charges mentales et avec l'épuisement. Et puis surtout, tu vas beaucoup plus kiffer ta boîte. Combien de dirigeants et de chefs d'entreprise abandonnent simplement parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin en se disant « je me lève le matin et j'ai déjà tout ça qui m'attend ». Donc forcément, beaucoup moins, tu as perdu un petit peu la flamme. Donc le but finalement, c'est de retrouver le kiff, finalement la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et de vraiment kiffer sa boîte. Donc l'exercice, il est très simple. La première étape, donc étape numéro 1, de quoi tu as peur véritablement. Donc là, tu peux simplement t'imaginer en train de licencier cette personne-là. De quoi tu as peur? Donc je vais t'aider.
il y a plusieurs choses, enfin plusieurs peurs possibles. Tu peux avoir la peur du conflit, tu peux avoir la peur de passer pour, voilà, pour le méchant par exemple, et tu peux également avoir peur de faire du mal. C'est pas juste, il s'est quand même vachement investi, c'est pas juste, voilà, il va devoir être, je sais pas, au chômage, bref, j'ai pas envie de faire du mal aux gens. Donc déjà, la première des choses, c'est vraiment d'identifier ça, parce qu'à partir du moment où tu identifies la peur, on va pouvoir travailler dessus. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est simplement, à partir du moment où tu as donc trouvé la peur, c'est de noter la peur entre 0 à 10. Donc ça, c'est hyper important, ça te permet de savoir un indicateur, de savoir exactement où tu en es par rapport à ça. Donc déjà là, tu vois, en termes d'exercice, on n'est pas du tout sur du bullshit, on est véritablement sur identifier qu'est-ce qui te bloque, c'est quoi les freins internes, c'est quoi les croyances. Derrière, ça va nous permettre d'aller sur l'étape numéro 2. Et attention, donc l'étape numéro 2, c'est là où tout va se jouer. Donc la première étape, je te rappelle, c'est donc tu identifies la peur en rapport avec la problématique. En gros, qu'est-ce qui fait que le soir tu te réveilles, enfin le soir déjà tu as du mal à t'endormir et qu'est-ce qui fait que tu te réveilles en pleine nuit? En gros, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est quoi cette peur-là? Ok, je veux me séparer de quelqu'un, mais de quoi j'ai peur réellement? Pose-toi véritablement la question parce que la clé est ici. Ensuite, on va faire donc l'exercice numéro 2. Et donc toujours pareil, là, on n'est pas en bullshit mindset. Je t'invite vraiment à lâcher prise et à croire le process, véritablement, et tu m'en remercieras juste après, parce que ce qu'on fait ici, c'est tout simple, mais c'est hyper puissant, et c'est pas moi qui le dis, c'est les dirigeants qu'on a accompagnés, et je te mettrai dans le i comme information, tu verras, tu as un ensemble de témoignages de personnes justement qui témoignent de cet exercice-là. Donc, la première des choses, c'est à partir du moment où tu as identifié la peur, donc peur égale, donc là tu notes ta peur, plus note sur une échelle de 0 à 10. À partir du moment où tu as ça, la première des choses, elle est vraiment très simple. Et d'ailleurs, si tu veux la trame, je te la mets en fichier directement dans la description de la vidéo YouTube. C'est tiré du bouquin Comment déjouer le mythe du travail acharné. Voilà, tu as la trame directement dedans. Bon, je ne vais pas te l'ouvrir, mais tu l'as dedans et le lien du document PDF de ça. Donc, tu as le livre en format PDF. Tu l'auras directement en description de la vidéo YouTube. Donc, pour revenir à ça, hop, eh bien, la première des choses, c'est imagine que ta peur se produise. Tu vas aller me chercher un bénéfice déjà. Premier bénéfice à ce que finalement ta peur se produise. Donc imagine si ta peur c'était par exemple de passer pour le ou la méchante, eh bien c'est quoi le bénéfice de passer pour un ou une méchante? Va voir finalement de qui tu vas te rapprocher, par qui tu vas être soutenu, va voir également qu'est-ce que ça va t'apprendre, en quoi ça va te renforcer, et finalement en mettant ça en parallèle avec en quoi ça va te permettre finalement d'aller vers ta vision, vers ta mission, vers tes objectifs en rapport avec ta boîte. Et à partir du moment où tu as trouvé un bénéfice, tu m'en trouves un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Tu me trouves au moins 7 bénéfices. Et si tu me dis il n'y a pas de bénéfice, eh bien tu dois travailler cet exercice parce que la clé justement est dans les bénéfices. Et au même moment, imagine que ta peur ne se produise jamais. Ça serait quoi les inconvénients pour toi? Et quand je dis inconvénients, c'est pareil. Tu m'en trouves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on pourrait monter jusqu'à 10, mais tu me trouves véritablement ça. Le but à la fin, il est très simple. Une peur, c'est simplement le fait de percevoir. Donc là, tu as ta peur. Là, tu n'as pas peur. Donc la peur n'existe pas. Il y a tellement de bénéfices à ce que la peur ne se produise pas. Il y a tellement d'inconvénients à ce que la peur se produise. Ce qui fait que là, tu es en train de créer un déséquilibre entre les deux. Tu vois, la balance, elle penche. Donc le but, c'est d'aller trouver
des points positifs, des bénéfices à ce que la peur se produise et des points, autant pour moi, oui, donc, et des inconvénients à ce que la peur ne se produise pas. Ce qui fait que derrière, hop, tu vois, tu rééquilibres les charges. Alors bien évidemment, hein, on est d'accord que les inconvénients restent et que les bénéfices restent. Mais au même moment, pour l'inconscient, à partir du moment où tu rééquilibres, eh bien les charges s'annulent et tu reviens ici à l'équilibre. Et tu vas voir que forcément, eh bien, tu vas faire les choses de manière beaucoup plus fluide. Alors c'est tout simple, c'est tout con. Je ne dis pas que c'est facile. Peut-être que tu vas avoir de la résistance, notamment sur le fait d'aller trouver des bénéfices, sur le fait d'aller trouver des inconvénients. Mais je peux te garantir que la clé se trouve ici. Et en gros, tu passes 1 heure, c'est 1 heure que tu investis. Mais je peux te garantir que cette heure-là, écoute, 1 heure c'est quoi comparé aux semaines, voire éventuellement au mois que tu as attendu à virer cette personne-là. Voilà, il n'y a pas photo, cette heure-là que tu vas investir, je ne sais pas combien elle va te rapporter en termes de chiffre d'affaires, et voilà, et puis en termes de santé mentale, en termes également de santé physique, bref. Tu me fais cet exercice-là, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, et si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux voilà, découvrir un petit peu tout le travail qu'on fait au sein de Kraken avec Julien, eh bien tu as tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Je te rappelle, tu peux prendre un rendez-vous avec nous, comme ça on fait un point sur ta situation. Tu peux télécharger également la version PDF du guide avec toute la trame qui est expliquée. Donc je ne sais même plus, tu vois, la page, voilà, la page 34. Page 34, et tu verras que ça va vraiment t'aider. Donc voilà pour ça, on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo.